Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La trajectoire d'une petite entreprise chinoise de pièces détachées de réfrigérateurs jusqu'à la prise de contrôle de marques automobiles légendaires comme Volvo et Lotus, ou encore la coentreprise Smart avec Mercedes-Benz, est une odyssée méconnue et fascinante. Pour comprendre comment Geely a pu accomplir un tel bond en avant, il faut remonter au début modeste de son fondateur, Li Shufu, un jeune homme entreprenant qui démarre sa première activité en Chine au début des années 80. En 1982, à seulement 19 ans, Li Shufu ouvre une petite boutique de photographie qu'il agrandit vite en magasin d'appareils photo prospère, parvenant à gagner son premier million de yuan dès 1984. Cette première réussite enseigne à Li Shufu l'art de repérer les opportunités du marché et de s'adapter en permanence aux besoins de sa clientèle, un savoir-faire qui lui servira de fondation pour ses entreprises futures. Conscient de l'essor de la demande de réfrigérateurs en Chine, Li Shufu se lance dans la fabrication de pièces détachées pour ses appareils et fonde Geely en tant qu'entreprise spécialisée dans ce domaine, une activité qui décolle rapidement dès ses débuts. En 1987, il lance sa propre marque de réfrigérateurs arctiques, mais lorsque la réglementation l'oblige à stopper net cette activité, il pivote en 1991 vers les plaques en alliage aluminium-magnésium. Observant le marché de près, il n'hésite jamais à adapter son cap pour maintenir son entreprise à flot, ajustant sans relâche sa stratégie en fonction des conditions économiques et saisissant chaque occasion favorable qui se présente. En 1993, flairant une nouvelle opportunité dans le secteur des deux roues, Li Shufu rachète une entreprise publique de fabrication de roues et utilise cette base technologique pour produire le tout premier scooter chinois. Sans aucune formation en ingénierie, il apprend avec son équipe en démontant des motos existantes puis en les améliorant pièce par pièce, chaque étape de leur apprentissage s'appuyant sur la précédente et renforçant leur savoir-faire. Fort du succès rencontré avec le scooter, Li Shufu se met à rêver plus grand et tourne désormais son ambition vers l'automobile, commençant à imaginer la production de voitures chinoises capables de rivaliser sur le marché. À cette époque, dans les années 90, peu de gens croient qu'une petite entreprise privée chinoise puisse réellement fabriquer des voitures, mais Li Shufu veut prouver que les constructeurs chinois sont capables de rivaliser avec les marques étrangères. Il admire les voitures Mercedes-Benz et cherche à en percer les secrets, au point d'acheter un modèle qu'il démonte pièce par pièce pour en étudier la conception, même si son équipe est incapable de le remonter entièrement par la suite. Néanmoins, l'expérience leur en apprend suffisamment pour permettre à Geely de créer son tout premier prototype automobile dès 1996, un modèle encore rudimentaire largement inspiré d'un châssis existant. En 1998, Geely lance sa première voiture, la Hawking, un modèle économique inspiré de la Daihatsu Charade dont les premiers exemplaires essuient de nombreuses critiques sur la qualité, étant jugés comme de simples copies. Pourtant, ces voitures trouvent preneur et Geely parvient à s'imposer comme l'un des rares constructeurs automobiles privés de Chine, une prouesse dans un secteur jusqu'alors dominé par les entreprises d'État et les marques étrangères. Li Shufu prend en compte les retours des premiers clients et s'efforce d'améliorer ses modèles, investissant dans une ingénierie de meilleure qualité, modernisant les outils de production et visant à concevoir des voitures plus performantes pour séduire le marché. Il comprend que l'image de marque est cruciale et Geely cherche à se défaire de son étiquette de constructeur bon marché, mais au début des années 2000 sa réputation reste marquée par des prix bas assortis d'une qualité jugée médiocre. Sur les marchés internationaux, cette image négative de Geely complique considérablement son essor, car acheteurs comme régulateurs doutent qu'une marque chinoise puisse respecter les normes mondiales de sécurité et de qualité exigées. L'étiquette de constructeur à bas coût devient un véritable frein à la confiance du public, et les doutes entourant Geely dépassent le simple produit automobile pour toucher à la fierté nationale des industriels chinois. Si vous appréciez cette histoire et que vous souhaitez soutenir notre travail, c'est le moment de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi vous ne manquerez rien de la suite de cette aventure ni de nos prochaines vidéos fascinantes. En 2007, Li Shufu et les dirigeants de Geely comprennent qu'un changement profond s'impose, car la guerre des prix ne suffit plus et les consommateurs exigent désormais des voitures sûres, performantes et bien conçues. Le 18 mai 2007, Geely publie la déclaration de Ningbo, un engagement public par lequel l'entreprise annonce renoncer à la logique du bas coût pour se recentrer sur la qualité, la technologie et la fiabilité de ses véhicules. Avec cette déclaration, Geely entre dans une nouvelle ère et se met à investir massivement dans la recherche et le développement, adoptant des technologies plus avancées pour améliorer considérablement ses futurs modèles. Le but affiché est d'élever les standards dans tous les domaines, du design à l'ingénierie en passant par la production et les services, afin de hisser la qualité des voitures de Geely au niveau des grandes marques internationales. Geely vise alors l'obtention de certifications de qualité internationale comme la norme ISO 9000, modernise ses usines en introduisant des équipements et procédés de pointe, et crée de nouveaux centres de recherche à Hangzhou et Ningbo. Près de la moitié des employés sont réaffectés à la recherche et au développement, tandis que l'entreprise se fixe de nouvelles priorités telles que la conception de moteurs plus performants, la fabrication de voitures plus sûres et des fonctionnalités plus innovantes. L'ambition de Geely se situe désormais au niveau des grandes marques internationales,
Mais la transformation est progressive et nombreux sont ceux qui doutent que le constructeur chinois puisse un jour se débarrasser de son image de fabricant bon marché. Peu à peu pourtant, les nouveaux modèles de Geely apportent des améliorations concrètes en matière de sécurité, de tenue de route et de consommation de carburant, si bien que les standards de la marque commencent enfin à rivaliser avec ceux des constructeurs mondiaux. Les ventes de Geely en Chine repartent à la hausse et, à l'international, la marque commence à attirer l'attention, gagnant progressivement en crédibilité aux yeux des observateurs comme des consommateurs hors de ses frontières. Des années plus tard, le PDG de Volvo Cars, Håkan Samuelsson, fera remarquer que personne n'aurait parié sur Geely autrefois, mais qu'aujourd'hui le succès de cette entreprise n'étonne plus personne, résumant en une phrase sa transformation spectaculaire. La déclaration de Ningbo marque le moment décisif où Geely a choisi de ne plus simplement suivre les autres constructeurs, mais de devenir un leader à part entière, posant ainsi les bases de son envol sur la scène automobile internationale. 2 ans après ces déclarations, Geely frappe un grand coup en concluant, au terme de longues négociations, un accord pour acheter Volvo au géant américain Ford dans une transaction de 1,8 milliard de dollars. Ce rachat s'avère historique car il représente moins d'un tiers du prix que Ford avait déboursé pour Volvo 10 ans plus tôt, et il constitue la plus grande acquisition jamais réalisée à l'étranger par un constructeur automobile chinois. L'annonce de ce rachat surprend le monde automobile, car Geely, connu jusqu'alors pour ses voitures abordables, s'empare de Volvo, une marque suédoise emblématique du haut de gamme, réputée pour ses exigences en matière de sécurité et de design. Les sceptiques sont nombreux et beaucoup se demandent si Geely sera capable de gérer une entreprise aussi prestigieuse que Volvo et si les deux entités pourront réellement s'intégrer sans heurts malgré leur culture d'entreprise différente. Il faut rappeler que Ford avait acquis Volvo en 1999, mais après des années de difficultés financières et en l'absence de bénéfices depuis 2005, le constructeur américain a fini par décider de s'en séparer. Pour Li Shufu, cette acquisition revêt un caractère hautement stratégique, car elle offre à Geely un accès à des technologies de pointe, à une marque internationale établie, ainsi qu'à un savoir-faire reconnu en matière de sécurité et de qualité automobile. Li Shufu tient cependant à rassurer en maintenant pour Volvo une direction indépendante, un siège social toujours en Suède, ainsi qu'un contrôle intégral sur le design et l'ingénierie de ses modèles malgré le changement de propriétaire. Ce choix renforce la confiance des employés comme des clients de Volvo, car il leur garantit que l'ADN de la marque suédoise restera intact malgré le rachat, l'identité de Volvo n'étant aucunement destinée à être diluée sous la houlette de Geely. Pour encadrer la coopération, Geely et Volvo mettent en place un comité de coordination, une instance conjointe chargée de superviser le partenariat et d'établir précisément les règles de partage technologique entre les deux constructeurs. Ce comité veille à ce que Geely ne brûle aucune étape et s'assure que tous les nouveaux modèles intégrant des technologies Volvo respectent scrupuleusement les normes de sécurité et de qualité imposées par la marque suédoise. Au départ, des désaccords surgissent inévitablement, car d'un côté Li Shufu souhaite développer de grandes berlines adaptées au goût du marché chinois, tandis que de l'autre Volvo préfère des véhicules plus petits misant avant tout sur la sécurité. Un compromis finit par émerger, Volvo restant strictement fidèle à son identité historique tandis que Geely acquiert la possibilité de lancer plusieurs modèles inédits spécialement conçus pour satisfaire les conducteurs chinois en quête d'espace et de confort. Les résultats ne se font pas attendre et Volvo redevient rentable, voyant même ses ventes exploser notamment en Chine, où la marque suédoise conserve son prestige et accède grâce à Geely à de nouveaux marchés en pleine croissance. Parallèlement, Volvo s'établit à son tour sur le segment des voitures de luxe en Chine, tirant parti de l'essor de ce marché florissant et de sa collaboration avec Geely pour renforcer plus que jamais son image haut de gamme. De cette collaboration naît la plateforme modulaire compacte, dite CMA, un socle technologique commun que partagent Volvo, Geely et Lynk & Co, et qui permet de construire plusieurs modèles différents à partir d'une même architecture de base. Au final, cette plateforme commune se traduit par une sécurité renforcée, des fonctionnalités améliorées, des coûts de production réduits et des délais de développement raccourcis pour les différents modèles issus de ces trois marques. D'autres projets conjoints suivent rapidement, à l'image d'un moteur turbo de 1,5 litre et d'une boîte de vitesse automatique à double embrayage et 7 rapports, qui viennent enrichir encore le portefeuille technologique commun aux deux partenaires. Pour Geely, le rachat de Volvo constitue la démonstration éclatante qu'un constructeur chinois peut réussir à l'échelle mondiale non pas en copiant, mais en s'associant intelligemment et en apprenant aux côtés de partenaires d'envergure. Cette collaboration sert de vitrine internationale pour Geely, en lui ouvrant les portes de technologies de pointe et en renforçant considérablement sa crédibilité sur la scène automobile mondiale, aussi bien auprès des consommateurs que des experts du secteur. En 2017, Geely franchit une nouvelle étape stratégique en acquérant 51% du constructeur britannique Lotus, une marque légendaire de voitures de sport réputée pour son ingénierie de pointe et la légèreté de ses châssis. À l'époque, Lotus traverse des difficultés financières, mais Geely y décèle un potentiel important et investit massivement dans l'avenir de la marque, amorçant ainsi sa transformation et son retour sur le devant de la scène internationale. Lotus se modernise alors rapidement et lance l'hypercar électrique Evija,
marquant son entrée sur le marché des véhicules de luxe électriques, un tournant rendu possible grâce au soutien de Geely en matière de recherche et d'innovation technologique. Cependant, Geely ne cherche pas à dénaturer Lotus, car son objectif est clair et consiste à préserver l'identité de la marque tout en l'aidant à s'adapter aux nouvelles attentes du marché, sans jamais renier l'héritage qui fait sa renommée. Les compétences de Lotus en matériaux légers et en conception de châssis sont d'ailleurs partagées avec le reste du groupe, ce qui permet à Geely d'élever ses standards dans des segments qui n'avaient encore jamais explorés auparavant. En 2019, Geely s'allie à Mercedes-Benz pour sceller une coentreprise destinée à relancer la marque Smart, autrefois célèbre pour ses micro-voitures urbaines, en la transformant en un constructeur mondial 100% électrique. La production de Smart est transférée en Chine, tandis que Mercedes-Benz conserve la main sur le design, dans un partenariat gagnant-gagnant où Geely profite de l'expertise allemande et Smart tire parti de la technologie électrique développée par Geely. Geely y gagne un savoir-faire précieux sur la fabrication de véhicules électriques destinés aux marchés internationaux, tandis que Smart obtient le soutien technique nécessaire pour rester compétitive sur ce segment en pleine évolution. Mais l'expansion de Geely ne passe pas toujours par des prises de contrôle intégrales. En mai 2023, le groupe devient le troisième plus grand actionnaire d'Aston Martin en portant sa participation à 17% du capital. Sans diriger les opérations au quotidien, Geely aide la marque britannique Aston Martin à se développer en Chine, une stratégie mûrement réfléchie qui lui permet d'apprendre les codes du luxe et des voitures ultra-performantes tout en limitant les risques. En échange, Aston Martin accède à de nouvelles technologies issues du portefeuille de Geely, renforçant ainsi ses propres capacités d'innovation et de développement. Geely choisit soigneusement ses partenaires en privilégiant des marques au savoir-faire reconnu, qu'il soutient et dont il s'inspire, tout en leur laissant leur indépendance opérationnelle, un gage de respect mutuel et de réussite sur le long terme. Lotus, Smart, Aston Martin, toutes conservent leur identité propre, un choix pleinement assumé par Geely afin d'éviter les préjugés liés au Made in China qui pourraient freiner ces marques sur les marchés automobiles haut de gamme. Cette stratégie de discrétion est pleinement assumée, car Geely a conscience que dans les segments du luxe et de la performance, l'origine d'une marque influence grandement la perception et la confiance des clients haut de gamme. En agissant dans l'ombre, le groupe peut soutenir efficacement ses partenaires tout en préservant l'image de ses marques auprès d'une clientèle exigeante, laquelle ne soupçonne même pas son intervention discrète en coulisses. Geely profite par ailleurs d'un contexte favorable, notamment de la politique chinoise du go-out qui encourage les investissements à l'étranger, une initiative gouvernementale qui facilite ses acquisitions et lui permet d'accéder à de nouvelles technologies. Toutefois, le chemin vers la reconnaissance mondiale n'a pas été sans embûches, car en 2009 Geely dévoile le concept car excellence dont le design est jugé trop proche de celui d'une Rolls-Royce Phantom, ce qui vaut à la marque des accusations de plagiat. L'entreprise en prend acte et, dès 2011, revoit de fond en comble le style de ses modèles, prenant un tournant décisif vers une esthétique qui lui est propre et l'éloignant définitivement des imitations du passé. La protection de sa propriété intellectuelle devient peu à peu une priorité absolue pour Geely, et l'entreprise se montre prête à livrer de véritables batailles judiciaires pour défendre à tout prix ses technologies innovantes. En 2018, le groupe intente un procès retentissant contre WM Motor, un constructeur chinois rival qui l'accuse d'avoir exploité ses secrets industriels sans autorisation, marquant ainsi le début d'une bataille judiciaire très médiatisée. En 2024, la justice ordonne à WM Motor de verser 640 millions de yuan à Geely, la plus forte indemnité de ce genre jamais accordée en Chine, un signal fort qui illustre la détermination de Geely à défendre ses innovations. Mais tous les litiges ne tournent pas en faveur de Geely. Ainsi, dès 1999, l'entreprise enregistre la marque Lu, un nom évoquant Land Rover, et lorsque Land Rover arrive sur le marché chinois, une bataille juridique s'engage aussitôt. En 2011, le tribunal donne raison à Land Rover, estimant que Geely avait agi de mauvaise foi. Et cette affaire fait date en Chine au point que désormais les tribunaux se montrent plus stricts quant à la protection des marques internationales. Geely en tire une leçon et comprend que la concurrence doit demeurer équitable, car s'inspirer des avancées d'autrui ne justifie jamais de franchir les limites légales, et la compétition ne peut prospérer que dans le respect des droits de propriété intellectuelle. En 2023, une pénurie de pièces détachées pour le modèle Coolray aux Philippines déclenche un flot de plaintes en ligne, mais le groupe réagit vite en ouvrant un centre de distribution local afin de résoudre le problème. Ces difficultés rappellent à Geely qu'il doit en permanence trouver un équilibre entre coût, qualité et image de marque, ce qui pousse l'entreprise à investir davantage dans la recherche, le design et la relation client pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Le plan stratégique Smart Geely 2025 fixe des objectifs ambitieux de croissance, d'innovation technologique et de durabilité, avec l'ambition d'atteindre plus de 2 millions de véhicules vendus, dont 1 million issus de sa gamme électrique Galaxy. Pour y parvenir, Geely investit dans l'intelligence artificielle, les supercalculateurs et l'Internet par satellite afin de développer des véhicules plus intelligents et plus propres, capables de communiquer en temps réel et de se mettre à jour automatiquement. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout,
Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire sous la vidéo, et à cliquer dès maintenant sur la vidéo suivante pour continuer l'aventure.